J'aimerais vous donner une date. Comme vous le savez, la CTM fait partie du secteur privé. C'est le secteur public, in fine, qui choisira la date. Donc ce comité a travaillé depuis plusieurs semaines sur une proposition qui est faite en accord donc avec tout ce comité de pilotage et les parties prenantes présentes dans ce comité de pilotage, dont le ministère de la Santé bien entendu, pour pouvoir proposer une réouverture des frontières au plus tôt avec une jauge d'un avion par compagnie par semaine et une mesure sanitaire pour les voyageurs, de faire un test PCR à l'arrivée et d'attendre le résultat du test PCR négatif à l'hôtel avant de pouvoir en sortir. Le mois d'après, de pouvoir passer à plus d'avions, donc 1 à 2 avions par compagnie, avec la même mesure pour les voyageurs. Et le mois suivant, d'avoir une ouverture plus globale et toujours les mêmes mesures pour les voyageurs, donc d'attendre le résultat du test PCR négatif à l'hôtel. Et en cas de test positif, d'analyse positive, le ministère de la Santé a un déploiement autre au niveau sanitaire. Globalement, un avion, c'est 280 personnes. Donc si c'est une fréquence d'une fois par semaine, c'est 280 personnes par semaine sur un avion international. Mais tout ça, ce sont des jauges sur lesquelles on peut encore discuter. Ça peut être des avions peut-être de ligne avec un peu moins de personnes ou des avions de ligne et commerciaux avec un peu plus de personnes. Mais l'important dans tout cela, c'est aussi la programmation. Il faut bien comprendre qu'à partir d'une annonce politique de réouverture, qui pourrait très bien être annoncé et puis être repoussé a posteriori, parce qu'on est dans un monde en évolution et il faut s'adapter. La programmation fait que les produits marketing, la vente, les voyagistes ne pourront vendre la destination qu'au bout de 3 mois. Donc ce n'est pas parce qu'on annonce aujourd'hui une ouverture au 1er septembre que tout de suite tout le monde va rentrer dans le pays. On a encore du temps pour pouvoir s'adapter, pour mettre en place les caméras thermiques. Et à ce que je sais, elles sont déjà en place dans l'aérogare d'Ivat pour pouvoir justement contrebalancer tous les dangers qu'il pourrait y avoir sanitairement. Alors, ce qui a été pensé par le comité de pilotage, c'est une ouverture au niveau des grands aéroports internationaux. Donc il faut savoir qu'il y a 2 grands aérogares aujourd'hui internationaux qui sont celui de Nosy Be et celui de Tananarive. La priorisation serait donnée à celui de Tananarive pour des raisons très simples de logistique et de capacité d'accueil, de capacité de gestion des flux de voyageurs, et ensuite celui de Nosy Be. Et après cela, au bout de plusieurs mois, effectivement, pouvoir faire bénéficier les aéroports de province qui ont une logistique qui est un petit peu différente et avec des flux de transport et de voyageurs un peu différentes à une échelle un peu plus petite. Et dans l'avenir, effectivement, pouvoir aussi réouvrir ces aéroports-là. Mais la priorisation est donnée à la logistique sanitaire, c'est-à-dire que là où les aéroports sont le plus aptes à gérer cette question de flux de voyageurs, prioriser ces aérogares-là. J'aimerais vous donner une date. Comme vous le savez, la CTM fait partie du secteur privé. C'est le secteur public, in fine, qui choisira la date. Nous, on prêche pour au plus tôt. J'aurais envie de vous dire demain. Maintenant, on est bien conscient qu'il y a toute une logistique à faire, qu'il y a beaucoup d'entités qui sont en place et qu'il faut coordonner et faire converger vers une date qui est un objectif. Nous, on acceptera une date qui nous est imposée. Mais ce qui est certain, c'est que depuis le 20 mars 2020, nous n'avons pas de date. Alors la garantie, je dirais qu'elle ne peut pas malheureusement exister à 100%. Les maladies et les virus se développent à Madagascar. On voit qu'il y a une campagne contre la poliomyélite qui est en train de se déployer actuellement. Donc je dirais que le secteur tourisme, hébergement, restauration a d'abord voulu garantir la sécurité de ses employés par la campagne de vaccination et aussi par les formations sur les gestes barrières et les mesures sanitaires. Ensuite, effectivement, on a entendu le chef du gouvernement annoncer une seconde campagne de vaccination et l'arrivée de la 2e vague des doses de Covishield. Effectivement, il n'est pas dit que le jour 1, tout se passe bien et que le jour 2, cela s'ensuive. Il va falloir s'adapter dans un monde qui change, dans un monde en évolution. On voit aujourd'hui qu'un peu en benchmark, la Côte d'Ivoire est ouverte, le Sénégal est ouvert, l'Égypte réaccueille aussi des touristes, donc il y a des possibilités. Il faut aussi qu'on invente éventuellement notre système et notre paradigme.
À notre sens, c'est le bon moment pour redémarrer l'économie. Ça fait aujourd'hui 16 mois que plus de 44 000 employés du secteur formel, tourisme, hébergement, restauration, ont perdu leur emploi, ont perdu leurs revenus et ont très peu pour subsister. Dans la chaîne de valeur, c'est plus d'1 500 000 Malagasy qui ont perdu des revenus. Donc, est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui? Oui, c'est le bon moment pour se poser ces bonnes questions et pour prendre des décisions qui, économiquement, seront viables et seront bénéfiques pour les Malagasy du secteur tourisme, hébergement, restauration et qui ne font pas prendre de risques non plus à Madagascar et à toute la population. Au niveau de notre secteur tourisme, hébergement, restauration, nous avons depuis juillet 2020 suivi des formations sur toutes les mesures et les gestes barrières et savoir ce qu'il fallait faire pour l'accueil de touristes nationaux ou internationaux. Donc le secteur touristique est prêt. Au moment de la première campagne vaccinale qui s'est déroulée les derniers mois, une grande majorité, plus de 50% du secteur et des collaborateurs du secteur se sont aussi fait vacciner. Donc je dirais qu'au niveau du secteur tourisme, hébergement, restauration, les conditions sont là. Les conditions vont nous permettre d'accueillir des touristes internationaux et des touristes nationaux.